Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Shiny Yoga. Aujourd'hui c'est pas de yoga que je vais vous parler, je vais pas vous présenter une vidéo avec des postures ni vous parler du yoga. Je vais vous parler d'entretien ménager fait maison. Donc dans ma présentation, dans ma vidéo de présentation, je vous expliquais que j'avais d'autres passions et encore heureux que je ne sois pas que enseignante de yoga. Et du coup, j'aime bien, préparer des choses faites maison. J'aime bien essayer des nouveaux produits. J'aime bien essayer donc que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans l'entretien ménager. Mais j'aime bien essayer en le faisant moi-même toute la nuance que quand on va acheter quelque chose qui est déjà fait. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a ce côté préparatif où j'aime toucher les produits, où j'aime mélanger les produits et voir ce que ça fait, voir la finalité du produit fini. Donc ici, on a une lessive maison faite d'aujourd'hui et qui est très efficace parce que c'est une lessive que j'avais déjà fait auparavant. Voilà, j'ai aussi ma période où je suis un peu flemmarde et du coup comme ça demande pas beaucoup de temps honnêtement, mais voilà, comme ça demande de la préparation, eh bien j'ai eu des périodes où je préférais aller acheter plutôt que de le concevoir moi-même. Donc, pour cette lessive, je vous invite à noter, bien que je vous ferai un petit récapitulatif après de ce qu'il vous faudra. Donc, 150 g de savon d'Alep, 100 g de cristaux de soude. Alors, le savon d'Alep, pardon, vous pouvez le remplacer par du savon de Marseille. Râpé, bien sûr, vous le râpez s'il n'est pas déjà en paillettes ou s'il est déjà pas en morceaux, vous le râpez. Puis vous rajoutez 3 litres d'eau, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et pour une petite odeur un peu plus sympathique, pour que votre linge sente bon, vous choisissez de mettre l'huile essentielle que vous désirez. Donc, comment on procède? On procède qu'on prend une belle grosse casserole dans laquelle on va remplir 3 litres d'eau qu'on va faire bouillir. Une fois que ça commence à être ébullition, vous venez rajouter votre savon d'Alep. Vous remuez, vous remuez, vous remuez jusqu'à ce qu'en fait que votre savon fonde. On va venir ensuite rajouter les cristaux. Et c'est la même chose. Quand on rajoute, on touille jusqu'à ce vraiment que le mélange devienne vraiment liquide et homogène. Puis vous rajoutez votre bicarbonate de soude. Et pour finir, vous choisissez l'huile essentielle qui vous donne envie au niveau de l'odeur, qui va vous rappeler vos odeurs d'enfance, la lavande, l'odeur de votre grand-mère, ou alors l'orange douce, vous pouvez prendre de la mandarine, du bergamote. Moi j'ai pris du petit grain j'arrive jamais à le dire. Le petit grain brigane. Bon, voilà, vous m'en voudrez pas, je vous le noterai aussi. Voilà, donc j'ai mis 20 gouttes. Ça c'est au choix, c'est vous qui décidez de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire des mélanges d'huile essentielle si vous préférez. Donc voilà, une fois que tout ça c'est bon, vous attendez, vous touillez, vous touillez, vous touillez, ça va devenir vraiment liquide, homogène et vous laissez refroidir. Donc ça va commencer à prendre une consistance un peu plus épaisse forcément parce qu'une lessive n'est pas complètement liquide. Après c'est à votre choix, si vous préférez que ce soit liquide, vous rajoutez plus d'eau, donc vous jaugez comme ça et vous jugez comme vous souhaitez que ça se passe. Donc voilà, après refroidissement, petit entonnoir et voici ma lessive. Ok, donc j'ai 3 bouteilles en verre, de préférence à mettre dans une bouteille en verre. Moi j'ai rempli 3 bouteilles en verre, donc ça me fait 3 litres. Sachant que quand vous allez faire votre lessive, vous prenez les bouchons, si vous reste des bouchons des anciennes lessives, vous en remplissez un et ça sera largement suffisant. Et de plus, vous n'avez pas l'odeur, mais franchement ça sent divinement bon. Donc voilà pour la lessive, c'est pas onéreux, moi je sais que j'achète tout sur Aromazone pour tout ce qui va être les paillettes de savon d'Alep, les cristaux de soude, mais après vous pouvez aller en Biocop ou ailleurs si vous avez des sites qui sont peut-être un peu moins chers. Mais quoi qu'il en soit, ça, il y en a 3 litres et il me reste encore tout pour pouvoir en faire d'autres. Donc honnêtement, ça revient carrément en moins cher et c'est beaucoup plus écolo. Vous savez où ça part, vous savez ce que vous allez mettre dans votre eau. Le seul petit bémol, c'est les huiles essentielles qui peuvent être encore nocives pour la nappe phréatique. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, d'accord? Moi j'en mets pour l'odeur, après vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vraiment vous voulez jouer le jeu à fond.
Donc voilà pour le liquide, pour la lessive maison. Ensuite, j'ai fait un petit test, le dentifrice. Voilà, le dentifrice parce que ça fait un moment que je me dis j'aimerais bien essayer de faire du dentifrice maison et jusqu'à maintenant, pareil. J'allais m'acheter des dentifrices bio, des dentifrices où il n'y avait rien en tout cas en fluor, parce que voilà, on sait que le fluor c'est hyper nocif. Donc c'était vraiment à base d'argile, à base de bicarbonate, avec un peu de menthe poivrée. Enfin, c'était vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Mais c'est onéreux. Voilà, c'est 4 euros ou 5 euros, des fois voire plus, pour un dentifrice, sachant que nous on est deux à l'utiliser, ma fille n'utilise pas le même que nous, mais voilà, on est déjà deux à l'utiliser, donc le plus intéressant honnêtement c'est d'essayer de se le faire. Donc là honnêtement j'ai pas encore essayé, je sais pas du tout si ça va me correspondre, mais par contre j'ai adoré le fabriquer, j'ai adoré l'odeur et je sais que tout est bon pour la santé. Du coup, ce dentifrice, voilà, c'est un peu une nouveauté. Donc c'est une pâte. C'est une pâte où on va venir mouiller la brosse à dents, la tremper directement dans le bocal. Et donc c'est une pâte un peu comme ça, hein, qui sent divinement bon. Là franchement, bon, vous n'allez pas bien voir, mais c'est vraiment une pâte qui sent merveilleusement bon. Donc il y a 3 cuillères à soupe d'huile de coco. L'huile de coco à la base, moi, elle était déjà légèrement molle. Mais si vraiment elle est méga dure, il est bon de venir la faire fondre donc dans une casserole. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. J'ai rajouté des huiles essentielles, donc titri et menthe poivrée. Puis j'ai rajouté pour le côté conservateur et parce que c'est très bon pour nos défenses aussi immunitaires, j'ai rajouté du pépin de pamplemousse. C'est le mélange par excellence pour avoir une bouche et des dents saines. Donc le titri, en fait, c'est le grand anti-infectieux. Donc vraiment déjà, rien que lui, il va faire le travail de tout le reste. Mais la noix de coco, c'est exactement la même chose. C'est un antibactérien, c'est vraiment quelque chose, enfin, on l'utilise aussi en Ayurveda pour venir faire des bains de bouche, d'accord, à l'huile de coco. Donc ça va venir assainir et blanchir les dents. Ensuite, on a le bicarbonate de soude qui est aussi bon pour blanchir les dents. Ah oui, dernière, j'ai oublié un ingrédient, c'est l'argile blanche. Voilà. Et on a le titri, donc qui est un anti-infectieux, hein, vraiment à large spectre, comme est dit lorsqu'on apprend l'aromathérapie. Et on a la menthe poivrée, qui a vraiment aussi ce côté nettoyant, mais surtout qui vient ramener une odeur, mais juste divine. Donc le mélange, je mélange tout ça, je le mets dans mon bocal et je me sers directement. Donc là, je vous dirai une fois que j'aurai utilisé la pâte pour vous dire si c'est agréable. Donc une fois que j'aurai utilisé, je vous ferai un retour et je vous laisse toutes les recettes à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aussi vous utilisez des produits liquide vaisselle ou dentifrice différents des miens pour justement partager et s'échanger nos petites astuces. Voilà. Donc je vous souhaite un bon test et de bien vous amuser dans votre cuisine et je vous dis à bientôt.